Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité. Nouveau rebondissement dans le paysage politique béninois. Tchabi Yayi, fils de l'ancien président Omar Boni Yayi, a annoncé ce mardi 24 mars 2026 son soutien à Romiada Wadani, candidat de la mouvance présidentielle à l'élection du 12 avril prochain. Cette prise de position révélée à Jeune Afrique intervient quelques semaines après sa démission du parti Les Démocrates où il occupait le poste de secrétaire aux relations extérieures. Tchabi Yayi justifie ce choix par un pragmatisme politique, évoquant une convergence entre certaines réformes portées par Romuald Wadani et ses propres propositions. Dans son entretien, il décrit le candidat de la mouvance comme un homme à l'écoute et ouvert au dialogue, estimant que son éventuelle élection pourrait ouvrir une nouvelle page pour le Bénin. Il dit également espérer un apaisement du climat politique après la présidentielle. Ce ralliement survient dans un contexte de forte turbulence au sein des démocrates secoués par des démissions, une crise de leadership et l'invalidation de leur candidature à la présidentielle. Réuni le 2 mars dernier, le Conseil national du parti a d'ailleurs décidé de ne soutenir aucun des deux duos en lice. Le candidat du parti FCBE Paul Ronquet a présenté son projet de société intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise » dans le cadre de la présidentielle du 12 avril 2026. À travers ce document, il expose une série de réformes touchant plusieurs secteurs clés de la vie nationale. Son programme met notamment l'accent sur l'éducation avec l'intégration des aspirants enseignants dans la fonction publique ainsi que sur la santé à travers une meilleure prise en charge des personnes vulnérables et le renforcement du personnel médical. Il prévoit également des actions en faveur de la jeunesse, de l'emploi, du sport et de la culture. Sur le plan économique et institutionnel, Paul Ronquet propose une meilleure répartition des ressources, la relance de structures stratégiques, des réformes judiciaires et un renforcement du dispositif sécuritaire. Il promet par ailleurs un gouvernement d'union nationale, la révision du cadre électoral et des investissements dans les infrastructures. À travers ce projet, le candidat de la FCBE entend restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions tout en impulsant une nouvelle dynamique de développement pour le Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce mardi 24 mars 2026 un journaliste à 60 mois de prison ferme dans le dossier lié à la tentative de coup d'État déjoué contre le président Patrice Talon. Le prévenu a également été condamné à une amende de 10 millions de francs CFA. Poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État, incitation à la rébellion et incitation à la violence, le professionnel des médias était accusé d'avoir publié un message annonçant la prise du pouvoir par des militaires le jour du putsch manqué. À la barre, le journaliste exerçant dans un média basé à Porto Novo a soutenu avoir agi sous la peur, évoquant notamment des menaces reçues 2 jours avant les faits. Il a expliqué avoir relayé d'abord le message lu par les putschistes à la télévision nationale, puis la réaction officielle du ministre de l'Intérieur quelques heures plus tard. Malgré ces explications, la juridiction spéciale l'a reconnu coupable. Selon nos confrères présents à l'audience, le journaliste a accueilli la sentence avec émotion, la main posée sur la tête, puis sur le visage. Il dispose désormais de 15 jours pour interjeter appel. Le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a examiné mardi 24 mars 2026 une affaire d'escroquerie impliquant un jeune homme présenté comme un faux agent de voyage. Le ministère public a requis à son encontre 24 mois de prison, dont 12 fermes. Selon les faits exposés à l'audience, le prévenu se faisait passer pour un agent d'une agence de voyage afin de soutirer de l'argent à ses victimes. Au nombre de 3, celles-ci ont expliqué au juge que les mises en cause leur avaient fait croire qu'ils pouvaient faciliter leur démarche de voyage et leur obtenir des solutions de déplacement. Dans ce cadre, ils leur auraient soutiré plus d'1 million de francs CFA. Mais après avoir perçu les sommes, il aurait disparu sans donner suite à ses engagements. À l'audience, les victimes se sont constituées partie civile et ont réclamé réparation.
De son côté, le prévenu comparu devant le tribunal d'Abomey-Calavi a affirmé appartenir à une cellule chargée des questions de voyage sans toutefois en apporter de preuves. Au terme des débats, le ministère public a demandé au tribunal de retenir le prévenu dans les liens de la prévention d'escroquerie et de le condamner à 24 mois de prison dont 12 fermes. Le procureur a également sollicité la recevabilité de la constitution des parties civiles et la condamnation du prévenu au paiement de 260 000 francs CFA à la première victime, 700 000 francs CFA à la deuxième et 100 000 francs à la troisième à titre de dommages et intérêts. Après avoir écouté les différentes parties, le juge a renvoyé le dossier au 24 avril 2026 pour délibérer. Hors du territoire à présent, un avion militaire s'est écrasé dans le sud-ouest de la Colombie avec 125 personnes à son bord, faisant au moins 66 morts et des dizaines de blessés selon un bilan communiqué par les autorités. L'appareil, un Hercule C-130, s'est abîmé lundi 23 mars 2026 vers 10h, heure locale, 15h GMT, peu après son décollage de Puerto Leguizamo dans le département de Putumayo, près de la frontière avec l'Équateur. Les circonstances exactes du drame restent pour l'heure inconnues. D'après les autorités colombiennes, le crash a coûté la vie à 58 soldats, 6 membres de l'armée de l'air et 2 policiers. Le président colombien Gustavo Petro a déploré un accident affreux. Cette catastrophe aérienne est la deuxième en moins d'un mois impliquant le C-130 Hercule en Amérique du Sud. À ce stade, les autorités cherchent à écarter toute hypothèse d'attentat et privilégient la piste d'un accident dont les causes restent encore à déterminer. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.